Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo pour une réédition. Je vous en ai déjà proposé une, si vous voulez aller la voir, je vous la laisse dans le petit coin. C'était pour la couture d'une petite robe blanche en jersey que j'avais, c'était une vidéo que j'avais publiée c'était vraiment tout au début. Et comme là j'ai pris un petit peu de retard pendant mes vacances, enfin vacances qui n'en étaient pas vraiment, du coup j'essaie de combler un petit peu le vide par autre chose, des rééditions, des petites vidéos courtes. La réédition a pas mal fonctionné d'ailleurs, donc ça fait très chaud au cœur, ça fait très plaisir. Donc je prends la même vidéo et puis j'essaie de la retravailler, de poser ma voix ou des textes un petit peu différents. Et du coup voilà, comme ça il y a un petit peu plus de précision. On repart sur une réédition, il n'y a rien de compliqué, encore une fois, c'est vraiment pas difficile. C'est un petit pull que j'avais cousu en maille. Je vous laisse également toutes les photos, les magazines duquel sont tirés le patron. Donc c'était un Modes et Travaux. Et du coup j'avais bien aimé le modèle et du coup j'avais décidé de le coudre. Et c'était un tissu que j'avais, mais pareil, de Mathusalem. C'était un polyester, une maille un petit peu ajourée comme ça, qui était très jolie. Le pull était super mignon. J'avais fait des modifications, alors je vous laisse le dessin original. Et moi j'ai retravaillé le dessin pour vous montrer, mais les traits sont un peu fins, je ne sais pas si on va bien voir. Donc les modifications, alors déjà j'ai creusé l'encolure, j'ai mis une enforme au lieu de mettre une bande d'encolure, je ne me rappelle plus du tout pourquoi, sachant que je préfère quand même les bandes d'encolure ou les biais de propreté à une enforme. Mais là j'avais mis une enforme que j'avais surpiquée, c'est peut-être pour ça, peut-être que je voulais les surpiqûres, enfin bon bref. Du coup j'avais resserré également les manches avec un élastique, je crois que c'est tout. Alors, dans cette vidéo effectivement on voit pas grand chose parce que c'était mes débuts, hein, je savais pas trop filmer à l'époque. Bon, c'est pas trop le cas encore en ce moment, mais je me suis quand même améliorée depuis. Je sais pas si on voit tout bien, il y a des oublis sur certains trucs. Je sais pas si je mettrai la voix off parce que je vous dis, j'ai vraiment là j'ai du mal à respirer, je suis prise ici, c'est bloqué ici. Et j'ai le nez qui est pris aussi, donc j'ai du mal à parler. Et juste après ça, je vais vous tourner une toute petite vidéo. Je serai habillée pareil et je vous publierai ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, surtout abonnez-vous. C'est ici que ça se passe, dans le petit coin. Vous cliquez sur le logo. En bas, vous cliquez sur le pouce bleu, sur la cloche. Et ça vous permet d'avoir les dernières notifications. Et moi, ça permet également de... N'oubliez pas de partager également aussi les vidéos. Et moi, ça me permet d'être répertorié sur YouTube, en fait, par l'algorithme. Et ça permet de remonter un petit peu ma chaîne, qu'elle soit un petit peu plus visible. C'est gratuit, profitez-en. Pour une fois qu'une chose est gratuite, faut en profiter. Je ne vous demande rien. Je vais pas vous inciter à acheter des choses, des trucs, des machins. Je vais pas non plus vous inviter à souscrire. Vous savez, les souscriptions là où vous vous abonnez, vous mettez, je sais pas, vous abonnez pour tant d'euros et puis voilà, ça vous permet d'avoir des trucs en plus. C'est vraiment pas le but de ma chaîne. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao ciao, à plus. Alors ce qui est bien, c'est que on peut retrouver notre taille facilement. C'est marqué tous les 5 cm à peu près. Sur les burdas en général, les lignes sont de couleurs différentes avec des pointillés différents. Et arriver à ce genre de choses, ça c'est la gradation qui fait ça, c'est normal, hein. On peut se planter quoi facilement. Donc là bon, c'est vrai que c'est un petit peu tout est en un seul tenant, c'est un peu cafouillis. Mais avec les couleurs, ça change pas grand chose au final, c'est exactement le même problème. Et du coup, là on a, là clairement, on voit plus rien. Je vois même pas pourquoi ils l'ont mis, ça sert strictement à rien. Donc là, il suffit juste de continuer la courbe de l'encolure, parce que ça c'est l'encolure. Vous prenez le perroquet, et du coup vous continuez jusqu'au niveau de l'épaule. Le fait qu'il les taille régulièrement, on ne peut pas se tromper. Sur la planche à patron, ils remettent le tableau des tailles. Vous l'avez dans le livre et vous l'avez sur la planche à patron. Ils expliquent une fois de plus dans quel sens couper le tissu, donc quand il y a du droit fil et quand il y a un sens de tissu. Ils expliquent aussi qu'il faut faire un essayage, d'épingler une fois qu'on a coupé
éventuellement pour voir si la taille correspond. Dites bien, attention, il n'y a ni couture ni ourlet. Je prépare ma planche à patron avec ma bâche de protection et je vais pouvoir commencer le décalcage de mon patron. Je mets mes poids. Pour ceci, je vais utiliser ma règle japonaise et le perroquet. Ça, c'est pour les courbes. Et notamment ici où j'en aurais bien besoin. Donc voilà, j'ai relevé le devant. Je l'ai décalqué. Donc j'ai fait en taille 42. Là, j'ai mis l'écran de repère. J'en ai un à l'épaule. J'ai bien fait mon encolure avec mon perroquet. Je ne sais pas si je ne vais pas la creuser un petit peu plus. Je ne sais pas, on verra à l'assemblage. Là, j'ai indiqué ce que c'est. Donc, c'est un petit pull. Je l'ai prénommé Claudius pour me retrouver quand j'ai tous mes morceaux. Donc, c'est en taille 42. C'est le devant à couper une fois dans la pliure. Et là, je marque que c'est le milieu devant en DL, droite ligne ou DF, droit fil. Et c'est bien la pliure. Je peux marquer aussi, là, je ne l'ai pas fait. Il vaut mieux le faire quand il y a beaucoup de morceaux. Vous marquez par exemple le numéro, le nombre de morceaux. Je ne sais pas moi, 8. Et vous marquez le numéro, donc 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, voilà, etc. J'ai terminé de décalquer mon patron. J'ai bien mis en fait le nombre de pièces. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Hein, mais bon, voilà, au moins, je sais où je vais. Donc là, j'ai décalqué la manche. Et maintenant, je vais passer au découpage du patron.
Lorsque je m'apprête à faire un rempli à la recouvreuse, je prévois toujours un rempli plus large que la piqûre. C'est-à-dire que si je fais un rempli et la première piqûre arrive à 3,5, du coup je vais prévoir un rempli de 4,5. Je vais prévoir un rempli de tissu plus large que la piqûre, ce qui va me permettre d'être sûre de prendre les deux épaisseurs de tissu. Ça va bien entraîner, ça va pas faire de bourre. Moi ça m'est déjà arrivé où je me retrouvais la piqûre au ras du tissu en dessous, en fait au ras du rempli. Ça avançait pas, ça me faisait de la bourre, c'était pas joli. Du coup moi j'ai pris l'habitude de faire un rempli plus large, comme ça les aiguilles prennent bien les deux épaisseurs de tissu. Et une fois que j'ai terminé ma piqûre, je recoupe l'excédent en fait avec des ciseaux pélicans ou avec des petits ciseaux de brodeuse, ce qui fait qu'après c'est bien net. Bon, on perd un petit peu de temps, mais pas tant que ça. J'ai oublié de préciser dans la vidéo qu'avant d'assembler l'enforme sur le corps du vêtement, il faut assembler les deux enformes en fait par les épaules, qu'on va après faire correspondre avec les épaules du vêtement. Donc là c'est pas dans la vidéo, mais je préfère le préciser.